La gardeuse de ciel. Au-dessus d'un vieux village entouré de collines douces, vivait une petite fille nommée Aelia. Chaque matin, avant même que les coqs ne chantent, elle sortait de sa maison en bois et levait les yeux vers le ciel. C'était pour elle le plus grand des mystères, un immense océan suspendu, changeant sans cesse de couleur, de forme et d'humeur. Elle avait 8 ans, mais déjà elle connaissait le langage des nuages, des vents, et même, croyait-elle, celui des étoiles. Les habitants du village souriaient en la voyant courir dans les champs en disant que les nuages lui répondaient. Mais Aelia savait quelque chose que les autres ignoraient. Le ciel lui parlait vraiment. Un matin de printemps, alors que la rosée brillait encore sur l'herbe, Aelia aperçut dans le ciel un phénomène étrange. Les nuages, d'ordinaire doux et étirés, se rassemblaient en une grande spirale lumineuse au-dessus des collines. Ce n'était pas une tempête, ni un vent particulier. C'était comme si une porte s'ouvrait. Aelia sentit son cœur battre plus vite. Elle n'était pas effrayée, seulement curieuse et un peu émerveillée. Elle marcha jusqu'au sommet de la colline la plus haute, celle d'où elle aimait observer les couchers de soleil. Là, la spirale devint plus nette, et au centre apparut une forme. Non, une silhouette. Aelia cligna des yeux. La silhouette descendait lentement, comme portée par un fil invisible. Et lorsqu'elle toucha le sol, le vent s'arrêta brusquement. Le silence devint presque sacré. La silhouette était celle d'une femme, mais pas une femme ordinaire. Elle portait une longue robe faite de brume et de lumière. Ses cheveux semblaient flotter comme des filaments d'aurore, et ses yeux avaient la couleur du firmament au cœur de la nuit. Aelia sentit une chaleur douce la traverser, comme si cette présence n'était pas seulement belle, mais familière. « Tu es Aelia », dit la femme d'une voix qui vibrait comme un souffle de vent. « Et toi, tu es… » demanda Aelia sans même réfléchir. La femme sourit. « Je suis Lunéa, gardienne du ciel. Je veille sur les vents, les nuages, les étoiles et les couleurs du jour. » Aelia resta bouche ouverte quelques secondes. Une gardienne du ciel ? Elle n'avait jamais entendu un tel récit, même dans les histoires racontées par son grand-père. Luna s'agenouilla pour être à hauteur d'Aelia. « Je suis venue parce que le ciel a besoin de toi. Une brèche s'est formée, une cassure entre le monde du dessus et celui d'en bas. Si elle s'agrandit, les couleurs du ciel pourraient disparaître. Le bleu du jour, le rouge du soir, le violet du crépuscule, tout pourrait s'effacer. » Aelia sentit son ventre se nouer. Perdre les couleurs du ciel ? Elle ne pouvait l'imaginer. « Mais pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Lunéa posa une main légère sur son épaule. « Parce que tu vois ce que les autres ne voient toi pas. Tu entends ce que les autres n'entendent plus. Tu es née avec le don de l'écoute du ciel, et je suis là pour t'apprendre à l'utiliser. » Aelia respira profondément. Elle aurait pu avoir peur, refuser, s'enfuir. Mais quelque chose en elle vibrait, comme une évidence qui l'appelait. « Je veux aider. Dites-moi ce que je dois faire. » Lunéa hocha la tête. « Alors suis-moi. Le chemin commence là-haut. » Et avant qu'Aelia ne puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, Lunéa leva une main, et un escalier de nuages se forma dans le ciel. Doux, lumineux, solide, comme du coton compacté. Aelia osa poser un pied dessus. Le nuage soutint son poids. Alors, le cœur battant de plus en plus fort, elle grimpa. Plus elle montait, plus le village en dessous semblait petit. Le vent doux s'enroulait autour d'elle comme une caresse. Lorsqu'elle atteignit le sommet de l'escalier, elle pénétra dans un espace qu'elle n'aurait jamais imaginé, le domaine du ciel. Là, les nuages avaient 1000 formes mouvantes, les vents avaient une voix, et des oiseaux gigantesques aux plumes scintillantes glissaient dans des courants invisibles. Une grande tour faite de lumière et d'air se dressait au centre. « Voici la tour des courants », expliqua Lunéa. « C'est ici que se tisse le ciel, chaque jour et chaque nuit. » Aelia ne comprenait pas tout, mais elle sentait quelque chose d'important vibrer dans l'air. Luna la conduisit dans la tour. À l'intérieur, des sphères de lumière flottaient doucement, chacune représentant une couleur du ciel. Le bleu profond, le rose de l'aube, l'or du midi, l'indigo du soir. Mais certaines sphères semblaient faibles, comme si leur lumière s'éteignait. Lunéa posa sa main sur une sphère pâle. « Voici la couleur de l'heure bleue. Elle se meurt. Et si elle disparaît, les crépuscules ne seront plus jamais les mêmes. » Aelia approcha sa main. La sphère vibra. « Elle te reconnaît, » murmura Lunéa. « Tu peux entendre son chant, n'est-ce pas ?»
Aïlia hocha la tête. Oui, elle entendait un son très faible, comme une note lointaine. Les couleurs du ciel ne sont pas seulement des lumières, expliqua Lunéa. Elles ont une musique, un souffle, une âme, et la brèche les a blessées. Pour les guérir, tu devras retrouver la clé des vents anciens. Elle seule peut refermer la cassure. Elia sentit une question monter immédiatement. Où est la clé? Lunéa répondit dans le royaume des courants perdus, un endroit où le ciel se mélange, où les vents errent sans direction, où les couleurs se confondent. C'est dangereux, instable, mais tu n'iras pas seule, je t'accompagnerai. Aïlia inspira profondément. Elle ne connaissait pas cet endroit, mais elle savait qu'elle devait y aller. Luna l'emmena à travers les nuages, jusqu'à une grande porte flottante faite de tourbillons argentés. Au-delà, les règles changent, dit-elle. Reste près de moi et écoute toujours le ciel. Il t'aidera. Elles franchirent la maraille et la porte, et le royaume des courants perdus apparut. C'était un monde magnifique, mais chaotique. Les nuages prenaient des couleurs impossibles, le vent soufflait dans toutes les directions à la fois, des éclairs silencieux se faufilaient entre des masses de brume. Et au loin, Aïlia aperçut un immense gouffre dans le ciel, une déchirure par laquelle passaient des lumières et des ombres. « C'est la brèche, dit Lunéa. La clé se trouve juste avant elle. Mais les courants gardiens ne la laisseront pas partir facilement. Ils sont les protecteurs du ciel ancien. Certains nous aideront, d'autres non. » Aïlia ouvrit grand les yeux. « Ils sont vivants ?» Lunéa hocha la tête. « Plus vivants que tu ne le crois. » Soudain, un vent puissant surgit devant elle, prenant la forme d'un grand oiseau translucide aux ailes de brume. Il cria, mais sans son, un cri de vent pur. Luna s'inclina légèrement. « Gardien des courants du Nord, nous venons réparer la brèche. Laisse-nous passer. » L'oiseau observa Aïlia. Ses yeux n'étaient que 2 spirales d'air. Il approcha lentement, puis battit des ailes. Une bourrasque fit chanceler Aïlia, mais elle resta debout. L'oiseau la frôla, puis recula. Finalement, il inclina la tête, autorisant le passage. Aïlia se sentait fière, mais aussi nerveuse. « Tu as passé sa première épreuve ?» dit Lunéa en souriant. « Le courant du Nord teste la détermination. » Elles avancèrent encore, mais bientôt un autre vent prit forme, cette fois comme un serpent long et souple. Luna fronça les sourcils. Le courant de l'Ouest. Il teste la vérité. Le serpent tourbillonna autour d'Aïlia et s'arrêta devant son visage. Sa voix fut un souffle. « Pourquoi veux-tu sauver le ciel ?» Réponds sans mensonge. Aïlia sentit une vague de chaleur dans sa poitrine. « Parce que je l'aime, » dit-elle simplement. « Il me parle depuis toujours, je ne veux pas qu'il souffre. » Le serpent la fixa un instant, puis se dissipa en un tourbillon doux. « Tu dis vrai, » souffla Lunéa. « Tous les enfants aiment le ciel, mais rares sont ceux qui l'écoutent vraiment. » Le chemin devint plus lumineux, mais aussi plus instable. Les nuages se déchirèrent parfois devant elle, révélant des abîmes de lumière. Aïlia sentit son cœur battre fort, mais elle continuait d'avancer. Enfin, au centre d'un grand tourbillon de vent, elle aperçut un objet suspendu dans l'air, une clé faite de lumière et de souffle, comme sculptée dans l'aube elle-même. « La clé des vents anciens, » murmura Lunéa. « Tu dois la prendre. » Aïlia tendit la main, mais au moment où ses doigts frôlèrent la clé, un rugissement traversa le ciel, un immense vent noir surgit, prenant la forme d'un géant au contour déformé. Lunéa pâlit. Le courant du sud, le plus instable, il protège la brèche, il croit qu'elle doit rester ouverte. Le géant avança, son souffle faisait trembler l'air. « Laissez-la, » gronda-t-il. « Le monde doit changer, les couleurs doivent se taire, la nuit doit reprendre ses droits. » Aïlia sentit la peur monter, mais elle se souvint de chaque coucher de soleil qu'elle avait admiré, de chaque nuage qu'il avait salué, de chaque étoile qui brillait lorsqu'elle s'endormait. « Non, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Le ciel ne doit pas mourir, il doit vivre, comme nous tous. » Le géant recula légèrement, surpris. Aïlia avança encore. « Tu souffres parce que la brèche existe, tu crois que c'est la seule solution, mais ce n'est pas vrai. On peut réparer le ciel, on peut t'aider aussi. » Le géant hésita. Lunia souffla doucement. « Parle-lui, Aïlia. Il entend ton cœur. » Aïlia tendit sa main vers lui. « Tu n'es pas mauvais, tu es juste perdu. Laisse-moi faire. Laisse-nous guérir le ciel. » Le géant se pencha, immense, et posa son front devant contre la main de la fillette.
puis il disparut en un grand souffle qui souleva les nuages. La clé tomba lentement dans les mains d'Aïlia. Luna la regarda avec une émotion profonde. Tu as fait ce qu'aucun gardien n'aurait pu faire. Tu as parlé au cœur du vent. Aïlia sourit timidement. J'ai juste écouté. Luna lui prit la main. Alors viens. Il est temps de refermer la brèche. Elles s'approchèrent du gouffre dans le ciel. Il était immense, déchiré, rongé par des vents contraires. Aïlia sentit le vide l'appeler, mais elle serra la clé. Place-la dans la fissure centrale, dit Lunéa. Le ciel fera le reste. Aïlia s'avança, le vent tirant sur ses cheveux, ses vêtements, sa respiration. Elle leva la clé et la glissa dans la fissure. Tout se mit à vibrer. Le vent tourna autour d'elle en spirale de lumière. Les couleurs du ciel jaillirent comme des rubans. Bleu, rose, or, violet. La brèche se resserra, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, comme une blessure qui se referme. Aïlia sentit la chaleur du ciel la traverser, de la tête aux pieds, comme une vague d'énergie douce. Et soudain, tout s'arrêta. La brèche n'était plus là. À la place brillait une lumière douce, pure, vivante. Luna posa ses mains sur les épaules d'Aïlia. « Tu l'as fait. Tu as réparé le ciel. » Aïlia sourit, les yeux brillants. « Je n'étais pas seule. » Luna acquiesça. « Non, le ciel t'a choisi. Et tu as répondu. » Elles redescendirent lentement vers le domaine du ciel. Les couleurs dans les sphères brillaient à nouveau, pleines et vibrantes. Même la couleur de l'or bleu chantait de nouveau, douce et profonde. Lorsque l'heure fut venue de ramener Aïlia chez elle, Lunéa s'arrêta au bord d'un nuage. « Aïlia, tu as accompli quelque chose de très grand, mais le ciel aura toujours besoin de toi. Si un jour tu entends à nouveau son appel, n'hésite pas à revenir. Tu es désormais une gardienne de l'écoute. » Aïlia sentit une fierté immense. « Je reviendrai, Lunéa, je le promets. » Lunéa sourit, puis caressa sa joue. « Le ciel sera toujours là pour toi. » Aïlia redescendit l'escalier de nuages et atterrit dans l'herbe de la colline. Son village semblait paisible, exactement comme elle l'avait laissé. Mais dans le ciel, les couleurs brillaient plus fort que jamais. Le bleu avait une profondeur nouvelle, le coucher de soleil était éclatant comme une peinture vivante, et même les étoiles semblent cligner de l'œil. Cette nuit-là, Aïlia sortit dans le jardin et observa le ciel. Une étoile filante traversa l'horizon et, pendant un instant, elle crut entendre une voix douce. « Merci, gardienne. » Aïlia sourit et ferma les yeux. Elle savait que ce n'était que le début. Le ciel l'avait choisie, et elle serait toujours prête à répondre. Depuis ce jour, on raconte dans le village que le ciel n'a jamais été aussi beau que depuis qu'Aïlia l'a réparé. Certains disent même qu'ils l'ont vu parler au vent, qui semblait lui répondre. Mais seuls les enfants, la nuit, affirment entendre parfois un murmure venant des étoiles. Un murmure léger, doux comme une caresse d'air. Un murmure qui dit « Écoute, et le ciel te parlera. »